Salut, salut, re-salut. J'étais en train de lire, voilà. Ce matin, je me suis levée à 5 heures du matin, j'ai refait mes exercices de religion, j'ai même pas lu. Et je me suis dit, tiens, je vais lire et puis je vais vous faire un peu ressentir euh, ce que je ressens, faire passer les petites choses que je souligne dans les lectures. Bon, c'est assez simple. Tout ce qui est. Ouais, je crois qu'il y a pratiquement 100% des mots ou des expressions ou du sens qui m'échappent. Mais parfois, quand il y a un petit truc, je, des choses que je ressens, je transmets. Alors, je vais vous lire ça. C'est un petit peu long, mais bon, c'est intéressant. Alors, c'est Jung qui parle de Freud, hein. Alors, toute la névrose était causée par refoulement ou traumatisme sexuel. Ça, c'est Freud qui pense ça. Vrai dans certains cas, ce ne l'était pas pour d'autres. C'est Jung qui le pense. Mais quoi qu'il en soit, Freud avait ouvert une nouvelle voie de recherche et l'indignation d'alors contre lui me semblait absurde. C'est vrai que Freud, alors là, c'est un génie. Alors là, c'est un génie. Il a ses limites, hein, mais il faut dire que c'est un génie. Jung, c'est le plus grand. Bon, s'il y a quelque chose, si je dois me mettre, comment dire, je, je me sens fille de You. C'est peut-être beaucoup, mais je me sens proche de la pensée de You. Oui, oui, je trouve que ça va beaucoup plus loin. C'est un monde à explorer. Alors je continue. Je n'avais rencontré que peu de compréhension pour les idées explorées, explosées, exposées dans la psychologie de la démence précoce. Mes collègues se moquèrent de moi. C'est Jung qui dit ça, hein. Mais c'est à l'occasion de ce travail que s'établit le contact avec Freud. Il m'invita chez lui et en février 1907 eut lieu notre première rencontre à Vienne. Nous nous rencontrâmes à 1 heure de l'après-midi et 13 heures durant, nous parlâmes, pour ainsi dire, sans arrêt. Freud était la première personnalité vraiment importante que je rencontrais. Nul autre parmi mes relations d'alors ne pouvait se mesurer à lui. C'est un génie, Freud. Je le trouve à lui. Dans son attitude, il n'y avait rien de trivial. Je le trouvais extraordinairement intelligent, pénétrant, remarquable à tout point de vue. Voilà, il était subjugué par ce qu'il me dit de sa théorie. Comment dire, il est émerveillé, mais en même temps, il ne perd pas pied, hein. Ce qu'il me dit de sa théorie sexuelle me fit impression, et pourtant ses paroles ne purent lever mes scrupules et mes doutes. Je les lui exposai à plusieurs reprises, mais chaque fois il m'opposa mon manque d'expérience. Freud avait raison, même si bon, passe pas ça complètement. À cette époque, je n'avais pas encore assez d'expérience pour justifier mes objections. Ça veut dire pour argumenter. Parce que pour argumenter ces trucs-là, il faut aller loin, il faut aller chercher des choses dans l'histoire, faire des liens, etc. Pas évident. Je compris que sa théorie sexuelle avait pour lui une importance énorme. Mais c'est surtout l'attitude de Freud vis-à-vis de l'esprit qui me sembla sujette à caution. Chaque fois que l'expression d'une spiritualité se manifestait chez un homme ou dans une œuvre d'art, il soupçonnait et faisait intervenir la sexualité refoulée. Ça, c'est Freud. La marque de Freud, c'est la sexualité refoulée. Je n'étais nullement, dit Jung, disposé à lui donner raison ni à m'en tenir là. Pourtant, je ne me sentais pas encore de taille à discuter avec lui. Et oui, il ne pouvait pas encore argumenter ses pensées. On est en février 1907. Ok, c'est bien la petite lecture. Bon, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Vous allez méditer, hein.
À bientôt.